Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo dans lequel on va parler un peu plus histoire des voitures et du sport mécanique en général. Pour ceux qui ne me découvriraient pas cette vidéo, je vais juste me présenter brièvement. Je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans, je suis pilote amateur en historique et je vous fais vivre d'habitude mes courses en vlog de l'intérieur. Je vous mets un petit i avec la playlist de la saison 2021 pour après aller voir les vlogs. Et j'ai décidé pendant l'intersaison et la fin de saison, on est un peu entre les deux parce que les deux tours d'horloge n'ont pas encore eu lieu, de vous partager l'histoire qui est autour des voitures qu'on a et ensuite j'élargirai les différents domaines qu'on abordera sur cette chaîne et sur cette catégorie de vidéos. Donc pour commencer, j'ai décidé de parler de la marque de cette voiture qui est là, la Lotus Europa, qui nous a pas fait passer une très très bonne saison. Vous verrez ça dans les vlogs si vous les avez pas déjà vus. Et donc j'ai décidé qu'on parle de la marque Lotus. Lotus Engineering Company a été créée en 1952 par l'ingénieur Colin Chapman et aussi par Michel Allen. Il faut savoir qu'à l'origine, en 1947, ça s'appelait pas encore Lotus, ça s'appelait ACBC. Faut le dire en anglais, mais bon, je vous le dis à la française, pour Anthony Colin Bruce Chapman. Lotus, pourquoi le logo il est vert et jaune? Déjà, on va commencer par là. Tout simplement parce que le vert vient du British Racing Green et le jaune, tout simplement de la fleur. Chapman a commencé de produire des voitures dans les années 30 et il partait de la base d'une Austin, je pense qu'on dit Austin 7, mais Austin 7, du coup, je vais parler en français, qu'il baptisera la marque 1. Et ainsi de suite, il créera la marque 2 et vous allez voir qu'il va en créer beaucoup des marques. En 1950, il sort la marque 3, toujours très originale sur le nom, ça bouge pas. C'est une voiture qui est conçue pour la Formule 750 cm3, que je suppose être l'ancienne catégorie Formule 1 de ce que j'ai compris dans mes recherches. Et cette année-là, elle va remporter presque toutes les courses. Donc là, tous les yeux sont sur Lotus et tout le monde se demande qui c'est ces Anglais et qu'est-ce qu'ils se font pour que leur voiture batte tout le monde. Derrière Chapman, qui est très original et un peu fou, il conçoit la Mark 4 qui était vendue en pièces détachées. C'est-à-dire qu'en fait, t'étais un Anglais, t'avais un petit budget, tu voulais acheter une voiture de chez Lotus, tu pouvais. Mais par contre, tu te débrouillais, tu la montais toi-même. Et en fait, eux, en faisant ça, ça leur évitait de payer les taxes de véhicules finis ou aux clients de ne pas avoir cette taxe. Ça devait être un peu l'équivalent de la carte grise ou je sais pas. Mais ça permettait d'avoir une clientèle qui avait des plus petits budgets, mais du coup plus grande que si on était sur des véhicules de luxe. Il continue en 1954, cette fois avec la marque 8, qui a quand même beaucoup de succès, mais c'est la Lotus Type 11 de 1957 qui a mis Lotus sous les projecteurs et sous le droit chemin, ce qui s'impose dans plusieurs types d'épreuves, dont les mythiques 24 heures du Mans. En 1957, Lotus crée la Lotus 12. Niveau originalité, on est toujours max pour les noms. Et celle-ci, elle est faite pour la catégorie Formule 2. En même temps qu'ils vont sortir la Lotus 12, ils vont sortir leur première vraie voiture de série, qui va être la Lotus Elite, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sera la première voiture dotée d'une structure autoportante entièrement renforcée en fibre de verre qui témoigne des recherches de l'entreprise sur tous les domaines de la construction automobile. En 1958, Chapman décide de se lancer dans la conception d'une monoplace, mais pas n'importe laquelle, une Formule 1, pour aller dans la catégorie Rennes. Il modifie le châssis de la marque 12, qui devient la marque 16. Elle ressemble étrangement à celle de Van Wall, désolé, je sais pas du tout comment on le prononce, mais elle ne connaîtra pas de succès, étant donné que l'avenir se trouvait dans la conception de voitures à moteur arrière, bien démontrée par John Cooper. Et vu qu'on en a une voiture de Monsieur John Cooper chez Sportmeca, on en reparlera des moteurs arrière dans un prochain épisode. J'en profite pour te dire de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire si ça te plaît. Et n'hésite pas à me donner des idées de thèmes en commentaire. En 1959, Lotus change son orientation en produisant la Lotus 18 à moteur arrière pour la Formule 1. Donc, ils s'inspirent de Cooper, comme tout le monde à cette époque-là. Tout le monde a compris que l'avenir, c'était mettre le moteur à l'arrière. Oui, celle-là, elle a le moteur à l'avant. Et la voiture, elle fait sensation. Elle marquera le début d'une longue lignée de monoplaces révolutionnaires qui se signaleront dans l'histoire de la course automobile par leurs innovations, parfois douteuses, mais toujours positives. Chapman innove en 1960 avec la Lotus 25. Ce sera la première voiture monocoque à tôle rivée, au réservoir incorporé et aux suspensions avant à ressort interne.
Les pilotes sont placés pour la première fois à une position semi-allongée. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu es dans une Formule 1, et pour être monté dans la Formule 1 de mon père 59, tu es assis. T'es pas allongé comme dans une Formule 2 où tu vois rien. Là, tu es vraiment assis, et vu qu'eux étaient plus petits que nous à l'époque, t'as la tête qui dépasse la voiture. Eux, ils étaient vraiment genre comme ça dans la voiture, mais pas le semi-allongé, vraiment assis. Il faut savoir que quand eux ils sont arrivés avec la position semi-allongée, tout le monde les a regardés en mode vous êtes sûrs les mecs? Parce que là en fait le mec il va taper sa meilleure sieste, il va pas piloter. Mais bon, avec le temps, c'est la position qui va être adoptée par tout le monde. La Lotus 25 impressionne dès son apparition en 1962 avec au volant Jim Clark. À son bord, elle emporte une série impressionnante de victoires, dont celle d'Indianapolis, avec la Type 38 qui était une voiture adaptée à ce circuit particulier. C'est-à-dire qu'on l'adapte aux circuits américains qui n'ont rien à voir avec les circuits européens. Qui mènera la Lotus vers le championnat du monde des constructeurs et des pilotes en 63 et en 65. Parallèlement, la firme développe des modules de série impressionnants dont l'élan et la Ford Cortina Lotus qui marquent le début de la firme dans la fabrication de moteurs. Jusqu'à maintenant, Lotus, ils font pas leurs moteurs, ils vont récupérer les moteurs ailleurs. C'est pour ça que par exemple la Lotus Europa, elle est connue avec un moteur Renault et un moteur Ford. Moteur Renault quand Lotus faisait la tête à Ford, et moteur Ford quand ils ont dit bon, donnez-nous un moteur plus puissant parce que les Français, leur moteur, il va pas assez vite. C'est Chapman qui a introduit les ailerons en 1968. Cette innovation adoptée par toutes les écuries lui profitera qu'elle y remportera 2 championnats en 1968 avec Graham Hill et en 1970 avec Jochen Rindt à titre posthume. La marque 72 de 1968 montrera d'autres innovations comme la carrosserie en coin, la rationalisation des rétros, les freins avant suspendus, le radiateur latéraux déporté vers l'arrière. Les radiateurs latéraux déportés vers l'arrière, un empattement très long et les suspensions à barre de torsion. Cette voiture sera champion du monde en 1968 avec Emerson Fittipaldi et elle remportera le championnat des constructeurs en 1973. En 1976, Chapman innove avec la nouvelle JPS 9 à commande d'embrayage semi-automatique, mais elle ne s'imposera pas. Elle fut remplacée par la 77 à géométrie variable qui permettait d'adapter la voie et l'empattement au type de circuit, principe d'aviation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chapman, avant d'être dans les voitures, il était dans les bateaux et les avions. Donc il a ramené tout ce qu'il avait appris de l'aéronautique et des bateaux dans l'automobile. C'est pour ça qu'il a développé les ailerons, parce qu'il avait déjà conscience que l'aérodynamisme allait faire la différence dans les voitures, dont la création de l'aileron. Et là, il continue en disant qu'il faut adapter la voiture au circuit. De toute façon, le circuit va pas s'adapter à la voiture. Donc c'est vrai que c'est intelligent. La Lotus 78 est équipée de tunnels de type Venturi, placés de chaque côté du châssis étroit, créant un vide et aspirer la voiture sur le sol. Cette autre innovation de Chapman permet à Lotus de remporter son dernier championnat en 1978 avec Mario Andretti. Par la suite, les autres trouvailles de Chapman firent parler d'elle, mais ne furent pas très productives. Après la mort de Colin Chapman en 1982, l'écurie ne fut plus l'ombre d'elle-même et elle glissa au classement pour ne plus jamais remonter à la première place. Lotus connut un gros problème financier et passa sous le contrôle de Bugatti en 1994, sa dernière année en Formule 1. Aujourd'hui, Lotus produit toujours de très belles voitures de sport et de série, mais c'est son département course qui a mis la firme sur le marché mondial, et surtout grâce à son cofondateur dont on a parlé tout au long de cette vidéo, Colin Chapman, qui a su s'entourer de personnes de génie comme Frank Costin, Mike Costin et Kate Ducombe, concepteur des célèbres moteurs Cosworth. C'est ce qu'elle a, la Lotus Europa. Henry Mundy, Len Terry, Maurice Philippe et Tony Rudd, sans oublier son association avec les moteurs Climax. En 2010, Lotus revient en F1 avec l'assentiment de la famille Chapman. Les débuts sont assez compliqués, on commence à avoir des résultats quand Kimi Raikkonen rejoint l'écurie. Malheureusement, en 2015, ils font leur dernière saison, puisque en 2016, Lotus devient Renault Sport Formula One, qui maintenant en plus est devenu Alpine. Dans le prochain épisode, on parlera un peu plus de l'histoire de la Lotus Europa, qui est un peu une voiture de la génération de la Ford GT40, donc je pense que j'en parlerai dans une même vidéo de toutes ces voitures qui étaient vraiment conçues uniquement pour les 24 heures du Mans, pour ces grosses courses d'endurance. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite, je pense, pour la vidéo des 2 tours d'horloge si elle n'est pas déjà sortie. Et sinon, pour un autre épisode de l'histoire des sports mécaniques. À très vite. Au revoir.